quelques discussions et débats à ce sujet, mais ils pensaient que ce n'était qu'un quelques centaines d'années et maintenant ils ont changé ça, oui, ils ont dit non. C'est à l'époque qu'ils ne le font pas non plus. Comprendre comment cela a été fait, ce qui pour moi, c'est très fascinant. Ce n'est pas de la peinture, c'est non. Ils ne savent pas ce qui a causé l'image elle-même et comment cette technologie aurait même été disponible. Ce n'était pas le cas. Oui, il y a quelques milliers d'années. Une lumière intense, je veux dire. Atomique pour partir presque comme une empreinte photographique sur un morceau de tissu. Oui, et c'est sauvage. Tire ça vers le haut. Tire le voile de se lever haut. Oui, c'est fou de. Regarde parce que c'est tellement intéressant. Oui, et tu peux le voir. Que c'est représente un homme hébreu du 1er siècle, parce que la coiffure était du 1er siècle et une coiffure hébraïque utile. Mesurait environ 1,80 mètres, complètement flagellé sur tout son corps. Il était crucifié, celui de gauche et celui de droite est juste comme un rendu artistique, c'est le visage oué. Clique sur celui-là, le visage oué. C'est assez bon, devient aussi grand que ça. De fou, oué flagellé battu. Un serra, les blessures sur les épines, les mains, les pieds et flagellation et la coiffure étaient du 1er siècle et les pollens. Ce qu'ils ont trouvé dans le tissu provenait de cette région où aussi le tissage était un tissage du 1er siècle qui était typique. Un autre gars, un archéologue que je connaissais, qui a réellement traduit la Passion en l'araméen m'a dit que si vous regardez de près, vous pouvez voir l'image d'une pièce de monnaie tibétaine marque sur les yeux. Maintenant, je ne sais pas si c'est réel ou pas, je n'ai jamais vraiment vérifié ça, mais qu'il y a des images de Tibère sur la pièce pour qu'ils mettent les pièces sur les yeux, oui, donc ça le daterait. Mais ils ont maintenant vérifié que c'était le cas. Cela remonte en fait à cette époque, période pendant laquelle ils ont testé des pièces qui avaient été réparées dans le XIIIe siècle, ou juste vous savez ce que c'est. Les dernières nouvelles sur ce que Jamie peut-il voir, comme si j'essayais d'obtenir ce que j'avais. Avoir 2 articles différents à l'intérieur. Les 6 derniers mois disent le contraire, oui. Le contraire, bien sûr. Sachez lequel. Ça sonnait le plus précis. Eh bien, c'est comme ça. C'est une chose folle que d'essayer de vérifier comme ça. Comment es-tu? Que dis-tu? Tu dis que c'est vraiment le linceul dans lequel Jésus était recouvert. Tu dis que Jésus est historiquement a absolument existé et nous pensons que c'est le linceul qui le couvrait. Juste que les gens seuls sont incrédules. Les gens immédiatement y lueur. Les poils hérissés comme attendez une minute, attendez une minute et ils viennent. Au lieu d'aimer le regarder, objectivement, ils ne le font presque pas toujours. Je veux le regarder d'un point de vue, de le réfuter immédiatement. Je le rejette immédiatement, mais c'est toi. Sachez que c'est de la science, n'est-ce pas? Vous devez, en quelque sorte, tu sais que tu joues au diable. Avocat, et c'est bien, allez Y. Tu sais, est-ce que tu es au courant de Graham Hancock? Oh non, Graham Hancock. C'est une sorte d'historien qui a il a une série sur Netflix. C'est un gars fascinant et sa carrière a commencé parce qu'il était enquêté sur ses comptes dans l'Éthiopie de l'Arche d'Alliance et qu'il croit que l'arche de l'Alliance est dans cette seule église qui est protégée par tous ces moines qui vont avoir des cataractes et des radiations. La maladie, il pense que c'est parce qu'il protège cet arc de l'Alliance, cette chose réelle, que c'est une chose physique réelle. C'est là, et si tu le touches, tu obtiens. Sapé Wezwe, et même en étendant sa présence fou peut-être en l'air ces gens. Peut-être qui sait, je veux dire que ça doit être quelque part où ils l'ont enterré, ils l'ont perdu. Une trace de ça, oui. Mais mec, c'était le cas. Soit, et toutes les histoires sont même si tu le touches, tu tombes, tu sais, parce qu'il est construit électriquement d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est quoi ce qu'il y a là-dedans? Oui, pourquoi ça donne le cancer aux gens? S'il le protège vraiment, je pense. C'est la structure réelle de le conteneur est dans celui qui est le problème, c'est ma pensée sur laquelle je pourrais être. Faux, mais je pense qu'à l'intérieur, avoir des choses comme eux quand Moïse était, comme du mana et tu sais des trucs comme ça. Qu'ils ont réussi à empêcher comme. Par exemple, ils disent que ce Golgotha, l'endroit où la crucifixion a eu lieu, ça s'appelle Golgotha, le lieu du crâne, parce que c'est là que se trouve la tête d'Adam. Enterré vraiment, oui, et que c'est peut-être aussi la même chose. Place et il te dit que c'est gentil, de la même zone où Abraham a presque
sacrifie Isaac. Oh, c'est intéressant. Oui, et c'était la croix quand? Dans toute représentation artistique au pied de la croix en dessous et le crâne. Représentant le crâne d'Adam 1 alors. C'est intéressant. Où est-ce le voilà, où est c'est le crâne d'Adam 1, oui, wow, place du mythe de la mémoire crânienne dans la chapelle d'Adam. Qu'as-tu trouvé sur le linceul de Torah? Jamy, ces deux articles viennent de demander, comme une personne, comme un chercheur. Je pensais que c'était un autre chercheur basé. D'après leurs recherches, cela n'était pas possible. Tu l'as mis à celui qui l'a pensé. C'était donc celui qui pensait que c'était le cas. Un gemme. Arche, un chercheur nucléaire, Jésus-Christ. L'autre était comme un artiste qui a de Brésil, oui, donc je ne sais pas qui a le. La plupart du temps, c'est ce qu'indique une étude publiée dans le Revue Héritage. Les auteurs ont mené travail de datation sur un échantillon du suaire, en arrivant à la conclusion que cela pourrait être une relique vieille de 2000 ans, le suaire qui a longtemps fait l'objet d'intenses. L'examen montre une faible image d'un homme. Certains croient que c'est le corps de Jésus, miraculeusement imprimé sur le tissu, alors que la dernière étude ne discute pas la question de savoir si l'artefact ou non. C'était en effet le linceul funéraire de Jésus. Spécifiquement, les auteurs ont trouvé son l'âge correspond à peu près à son époque. Musique. Oh, oui, je pense que ce n'est pas le cas. Le gars de Smithon est tout à fait d'accord, je ne sais pas. C'est peut-être lui, je ne sais pas, mais oui, il y a pour et contre, il y a. Ça a toujours été ouais, toujours, mais c'est juste mais l'image est ouais, c'est assez fou. Quoi que ce soit, c'est assez fou, et le fait qu'ils ne savent pas comment ils ont fait, c'est aussi assez fou. Ouais, ce n'est pas un peinture, non, alors pas exactement sûr. Comment c'est arrivé? Oui, il le fallait. Il y a une sorte de lumière intense. Eh bien, l'idée était que même essayer de reproduire quelque chose comme ça aujourd'hui serait incroyablement difficile de... Je suis sûr que c'est comme une vision au rayon X. Je sais que c'est comme une radiographie, c'est ce que c'est. Et vous ne voyez que vous le voyez vraiment dans le négatif seul vrai, tu sais vrai. C'est comme un négatif Wezoué H. Et je l'achète, mais ce n'est pas le... La seule raison pour laquelle je l'achète, je veux dire, je pense que je sais qu'il y a d'autres raisons logiques pour lesquelles je... Pourquoi je crois autant? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ok, des trucs qui se passent chez toi. La vie, les résultats que vous obtenir de réellement. Faire appel à une puissance supérieure à toi-même, tu le sais, et je veux dire que je ne le sais pas. Je pense que c'est un secret que je suis imparfait dans le fait que je sois né par nature. Alcoolique, n'est-ce pas? J'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool donc et il n'y avait rien qui pourrait. Arrête-moi de faire que rien, donc j'étais vraiment un peu sûr. Tu es sur une pente descendante. Courir donc je considère le fait que j'ai pu faire appel à quelque chose de plus grand que moi-même pour m'aider et m'arrêter réellement. En faisant ça, je pense que c'est un miracle. C'est pour moi, c'était pour beaucoup, vous savez donc. Eh bien, c'est ça le truc avec les arts, n'est-ce pas? C'est une partie de tout le processus. Faire appel à une puissance supérieure, c'est sûr. Programme spirituel parce que vous êtes. Tu souffres de ta maladie spirituelle, tu sais. Oui, donc c'est spirituel. Guérir et c'est l'essence à laquelle je pense. Pourquoi ça? Ça marche parce que tu ne peux pas l'expliquer. Sinon, je veux dire que c'est bien. Tu es en quelque sorte. Je peux, mais... Je pense que c'est ce qu'on te demande de faire. C'est penser sur d'autres personnes et d'autres choses encore que toi-même parce que c'est une sorte de maladie de l'ego. Oui, donc si c'est ça. Problème de dépendance, c'est très narcissique, tu es pensé constamment à soi et ce dont tu as besoin, j'ai besoin d'un verre, j'ai besoin d'un boss, j'ai besoin d'un tu sais, j'ai besoin de quelque chose. Bien sûr, j'en ai besoin et peu importe ce dont tu as besoin, ça ne sera jamais suffisant, n'est-ce pas? D'accord, donc vous devez en faire appel à quelque chose d'extérieur que vous considérez plus grand et meilleur que toi qui vous pousse instantanément davantage dans la direction de l'humilité parce que tu n'es pas le centre de l'univers, plus de droit et que tu ne peux pas le faire. Et la première étape de tout cela, des choses, c'est accepter que tu es impuissant face à cela, c'est le premier. C'est le premier, c'est le plus puissant, une étape puissante que vous pouvez faire. Et ça, tu es impuissant quand tu réalises que tu es genre ok, oui, il n'y a rien que je puisse faire. Je peux faire à ce sujet. Je dois faire appel à quelque chose de mieux que moi et ça pour moi est un
Miracle ou Ezoué, eh bien c'est un trait, chose typiquement humaine, la capacité de